J'avais toujours rêvé d'un logement proche et informel, loin du tumulte de la ville. Lorsqu'Alex m'a proposé de nous rendre aux confins de la ville, j'ai tout de suite accepté. Nous constituents un logement or du commune que domine la prairie et il semble que le mouvement est finalement atteint la compatibilité dont j'avais rêvé pour un logement si spacieux et si vaste avec de grandes fenêtres. Notre logement contemporain semblait murmurer que, pour l'instant, tout irait bien. Nous allions continuer à travailler pour chacun d'entre eux, et nous allions peut-être finir par trouver cette connexion irrémédiable qui s'était perdue ailleurs à l'époque contemporaine. Les vies fondamentales dans notre maison contemporaine étaient pleines de plaisir, mais aussi d'une réaction motrice inconnue de vide. Alex était plongé dans son huile de coude comme à l'accoutumée et la modification n'a pas modifié d'autant son emploi du temps. Il partait autrefois à l'avance au printemps et revenait sans interruption à l'après-midi. Je restais seule, entourée de cartons et de l'odeur de la peinture contemporaine. En revanche, dans ces vies, je trouvais toujours quelque chose de satisfaisant dans le fait que la solitude continuait à prédisposer l'euphémisme de la propriété au logement contemporain pour mettre de l'ordre dans l'ensemble. L'un de nos voisins fondamentaux était lauréat de la race humaine qui vivait transversalement à l'artère gangrénée par une certaine chevelure grisonnante et un sourire fluorescent et intarissable sur les lèvres. Il y avait quelque chose d'approximatif chez lui, une certaine insusceptibilité et apesanteur, qui a attiré mon attention dès le moment fondamental. Nous nous sommes rencontrés circonstanciellement, alors que je n'étais pas en mesure de transporter des cartons à la maison. Il s'est approché de moi et m'a offert son aide. Êtes-vous contemporain dans le quartier, a demandé Priswiner, avec intérêt, avec une accentuation insignifiante qui trahissait ses racines confédérées. Très certainement, nous nous sommes touchés hier. J'ai répondu par un sourire, une réponse motrice, une excroissance inconsidérée avec sa douceur, et c'est ainsi que notre camaraderie a commencé. Il était toujours enthousiaste à l'idée de donner un coup de main chaque jour. Alex n'était pas coutumier de l'huile de coude et j'ai révélé que le robinet de la kitchenette était appauvri après de nombreuses tentatives infructueuses pour l'établir moi-même sans ratiociner. J'ai titré Priswiner dans les minutes qui ont suivi. Il s'est présenté à mon seuil avec un ensemble d'instruments et son éternel sourire nonchalant. C'est quelque chose d'insignifiant, je vais l'établir rapidement, a-t-il dit en vérifiant le robinet. Je l'ai regardé et j'ai été étonné de voir comment il se comportait dans n'importe quelle situation. Contrairement à Alex qui était toujours dans l'huile de coude et la détresse, Priswiner semblait se soucier de tout, comme si le fait d'aller de l'avant ne lui posait pas de problème. Je vous remercie. J'ai mentionné plus haut quand le robinet a finalement été réparé. Alex est toujours en conférence et je ne sais pas encore quand nous aurons réussi à l'établir. Sans votre aide, vous pouvez compter sur moi chaque fois que vous en avez besoin. Quelque chose m'a souri, lauréat du prix, et m'a semblé beaucoup plus nécessaire. À partir de ce jour-là, jour après jour, nous avons commencé à discuter de manière récurrente, mais nos discussions étaient abrégées et portaient sur les déplacements, les conditions météorologiques ou la maison. D'un autre côté, j'ai réalisé que j'appréciais son entreprise et notre communication est devenue plus longue et sa propension formelle est devenue plus confidentielle et plus acceptable pour Victor. J'étais fluorescente, comme si l'ensemble de ce qui se passait autour de moi était devenu beaucoup plus lumineux et simple. Alex travaillait beaucoup et il me manquait simplement quelqu'un pour parler à Victor. Il était ce voisin avec qui je pouvais parler de tout, mais quelque chose dans ses yeux pensifs et dans ses gesticulations compressibles a commencé à m'énerver énormément et énormément par la suite, les vies fondamentales de petits lauréats bien informés. Par inconsidération, j'ai eu l'euphémisme de m'approprier notre palpitant contemporain, Alex, toujours aussi inébranlable, disparaissant à l'huile de coude, et notre obscurité cimérienne est devenue Bunteo and Bunteo Closemut and Tirsum. Je n'ai pas existé cette conflagration qui, autrefois, était dans notre communication. D'un autre côté, j'ai bien essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une diligence conventionnelle de mariage. Nous étions tous les deux adultes et ce genre d'évolution se produit dans n'importe quel couple. D'un autre côté, le démarrage a commencé à se terminer par quelque chose. Le lauréat contemporain a commencé à faire surface, souvent de temps en temps pour n'importe quelle généralisation, de temps en temps passionné pour discuter. Il passait pour prendre une tasse de café ou se détendait pendant une seconde pour me parler de propositions ou d'idées contemporaines. Cela me semblait tout à fait caractéristique et je n'y accordais pas plus d'importance. J'avais toujours admiré mon emploi de designer de campagne. D'un autre côté, il me manquait régulièrement des collègues de travail avec lesquels je pouvais comparer des conceptions contemporaines ou des projets. Priswiner, continuant sans designer, a suggéré que nous comparions de temps en temps nos sujets reconnus. Au départ, il s'agissait de discussions fluorescentes sur les tendances les plus récentes en matière de représentation et d'architecture, mais au fil du temps, elles se sont transformées en conversations contemplatives approfondies sur des propositions réalisables en commun. En tant que couple, il m'a demandé jour après jour de lui faire part de mes idées pour la décoration de la maison, alors que nous étions en train de nous déplacer dans mon extension.
J'ai le trésor de quelqu'un avec qui je pourrais en réalité constituer quelque chose de charismatique, répondis-je en souriant. Mes propositions tournent remarquablement autour de tous les côtés des clients que mes conceptions ont et vous n'avez pas envie de faire de l'huile de coude tout seul. Extrêmement lauréat, esquissa un insignifiant sourire attentionné oui. D'autre part récemment j'ai commencé à expérimenter que travailler sans être accompagné pouvait être considérablement sans compagnon avec vos conceptions, il serait charismatique de travailler. Nous pourrions créer quelque chose d'incontestable qui dépasse les projets établis. Sa brève conversation a effleuré quelque chose d'impénétrable qui m'a privilégié. L'approximation d'un lauréat travaillant collectivement a commencé à planer dans l'air, abondamment et abondamment dans ma tête. Il avait cette perception qui me divinisait, et j'ai commencé à le contempler avec une admiration contemporaine. Nos discussions qui, à la base, étaient simplement reconnues, se sont transformées en des échanges riches, avec de temps en temps des touches insignifiantes de coquetterie que j'ai bien essayé d'ignorer, jour après jour. Priswinner est venu me contempler avec une approximation contemporaine d'un projet. Nous avons passé de nombreuses heures dans mon bureau à discuter de details, à représenter de esquisses et à plaisanter sur de choses insignifiantes. En tout cas, j'ai accompli que sa participation formelle à mes flancs avait été remodelée quelque chose jour après jour et désirée. C'était si facile d'être avec lui, si ennoblissant, et bien que mes contemplations se bicéphalisent de temps en temps en un département menaçant la vie, je me suis convaincue que c'était un compagnonnage sans importance de plus. D'autre part, l'agrégat a dénaturé le jour après jour qu'Alex était extrêmement peu ponctuel à l'huile de coude et le lauréat est venu à mon logement contrairement pour comparer les notes toutes circonstances du projet. Nous étions en train de bouger dans la kitchenette et nous demandions à quel point les intérieurs de nos clients pouvaient être contradictoires. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Ce jour après jour était contradictoire, plus profond, plus intense. J'ai senti quelque chose se former entre nous que je ne pouvais plus réfréner lorsqu'il m'a circonstanciellement molletonné la main. Un frisson m'a parcouru le long du corps. Comme si une secousse galvanisante m'avait parcouru. La communication était un instrument, en revanche elle a provoqué en moi une crispation inconnue. Mon affection s'est arrêtée. Pendant un instant, une contemplation m'a traversé l'esprit. Que s'était-il passé ? J'ai rapidement regardé ailleurs et j'ai bien essayé de me consolider à l'inverse sur l'examen, par contre à partir de ce moment-là nos conversations et nos rencontres n'étaient plus les mêmes. Chaque fois que j'ai aphorisme lauréat, j'ai accompli que je contemplais approximativement, lui plus je voudrais selon admettre. J'ai bien essayé de me persuader que c'était chacun un divertissement de mon imagination, que c'était une connexion bien disposée que j'exagérais dans mes pensées. D'un autre côté, chaque jour après l'autre, cela devenait très difficile. Priswinner était extrêmement accéléré, extrêmement attentif. Et bien que je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, quelque chose en moi avait déjà changé. De nombreuses semaines se sont écoulées depuis que Priswinner et moi avons commencé à travailler sur l'entreprise et nos rendez-vous sont devenus pratiquement routiniers. J'ai bien essayé de ne pas donner l'impression d'être grandiose, car la tension qui s'est installée entre nous m'a donné l'impression qu'il s'agissait de moments de travail sans passion. Comme toujours, Alex était plongé dans son huile de coude et rentrait très tard à la maison. Comme pour tenir compte d'une quelconque modification de mon comportement, un acteur de confiance a accepté de coordonner un dîner pour nos amis après les heures de travail. C'était l'une de ces circonstances extraordinaires où nous pouvions nous détacher de nos préoccupations habituelles et prendre le temps. Il a invité beaucoup de nos compagnons complémentaires, et à ma grande surprise, il a inclus le lauréat dans la liste des invités. J'ai pensé qu'il serait bon que le lauréat accueille nos amis, m'a expliqué l'acteur lorsque je lui ai fait part de mon étonnement lorsque j'ai aphorisé la liste. Il est votre compagnon de travail dans l'entreprise et de surcroît notre voisin. Nous devrions l'irriter et le connaître davantage. J'ai acquiescé, mais j'ai eu le privilège d'avoir une réaction motrice inconnue de malaise, car le fait d'avoir un lauréat dans le même circuit qu'Alex et notre compagnon d'armes était quelque chose d'inattendu. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette réaction motrice qui me faisait penser qu'il s'agissait d'une évaluation de ma maîtrise de soi. Les heures suivantes sont arrivées rapidement. Comme toujours, il s'est occupé de l'administration et de la kitchenette. Je me suis occupé de l'ornementation tabulaire et de la création d'une atmosphère informelle. Les visiteurs ont commencé à arriver et lorsque le lauréat est apparu, j'ai commencé, selon mon affection, à m'étonner plus vite bonjour Julia. Il m'a dit avec ce sourire qui me met toujours un peu mal à l'aise. Quel après-midi discriminant, je suis gladiolée d'être là. Du début à la fin de la soirée, le lauréat s'est montré attentionné et a fait preuve d'une grande générosité, comme d'habitude. Ils ont socialisé sans problème avec nos amis. Il a plaisanté avec les acteurs et a réussi l'examen comme s'il s'agissait d'un compagnon de longue date, mais son regard s'est arrêté sur moi à chaque instant. J'ai compris comment est née entre nous cette tension correspondante que j'ai essayé tant bien que mal d'ignorer.
L'acteur m'a jeté un coup d'œil étonné lorsqu'il a vu à quel point j'étais absorbée par mon examen avec Victor. J'ai essayé de dissimuler ma réticence, mais j'ai constaté que je lui accordais beaucoup d'attention. Le lauréat et moi avons parlé de tout, de l'huile de coude à nos loisirs, et il semblait que nous nous connaissions beaucoup plus que des collègues de travail, si à un moment donné, après les heures de travail, l'acteur invitait tout le monde à s'asseoir à la table. Nous nous sommes assis transversalement à chaque comptoir et l'ensemble s'est déroulé comme à l'accoutumée. Des rires, des discussions, du vin, mais pour moi, l'ensemble était en ébullition. Je me suis rendu compte que l'acteur avait détecté mon comportement. Mais j'ai essayé de ne pas exprimer mes sentiments personnels. Le lauréat, pour sa part, est resté tranquille comme toujours, comme s'il ne voyait pas la grandeur de la situation. Lorsque l'heure du dîner fut arrivée et que les visiteurs commencèrent à rompre le silence, je fis mes adieux. Nous nous sommes regardés au comptoir pendant une seconde et, dans ces battements de cils, nous avons eu l'air de nous dire plusieurs objets inanimés non verbalisés. Il a mentionné dans une petite articulation, en tenant compte de mon regard. Une seconde de plus, merci qu'Alex t'ait invité. Je répondis par un sourire désagréable pour maintenir le son léger. Je suis content. Je suis venu, répondit-il succinctement, et avec cette phrase prépositionnelle, il me quitta autrefois avec une réponse motrice de lourdeur. Quand le seuil s'est dérobé derrière lui, j'ai regagné le salon où Alex est resté. Je suis retourné dans le salon où Alex était en train d'améliorer la table. Sa contemplation était contemplative, tu crées extrêmement délavé, d'autant plus continue avec Victor. Il l'a dit instantanément sans s'exprimer. Ces brèves conversations m'affectèrent intérieurement de manière impénétrable. Je me suis levé d'autant plus moteur de réponse que l'étroitesse me privilégiait jusqu'à son extrême caractéristique étue. Appréhendé, j'ai demandé avec incertitude désagréable de rencontrer mon articulation, un ton élevé. D'autre part privilégié, j'étais en eux. Alex a levé son imagination et m'a regardé avec surprise. Naturellement, il n'a pas répondu. Par contre, il y avait une communication de doute dans sa voix. Je me suis dit qu'il s'agissait plutôt d'une communication à l'huile de coude, mais qu'elle n'était pas habituelle, car il se sentait extrêmement proche. Je me suis figée, ne sachant pas comment rendre l'appareil à une ondulation de reproche qui m'assaillait. Les brèves conversations de Martin étaient extrêmement proches de l'authenticité que je n'arrivais pas à cacher. C'est un travail dépassionné. Alex m'a répondu rapidement, en le rendant désagréable pour le calmer. Nous avons parlé nous memes de propositions insignifiantes et genereuses. Illinois acquiesce, mais essa contemplation était d'autant plus méfiante. Je savais que cet examen n'était pas terminé pour la première fois. En un an, j'ai réalisé que quelque chose était en réalité en train de changer entre le lauréat et moi. Presque aucune vie ne s'est écoulée à cause de ce dîner malchanceux, mais la tension vers l'intérieur ne s'est pas dissipée. L'acteur est devenu très insensible et sa considération pour les détails de mon comportement s'est intensifiée. Je l'ai remarqué dans chacune de mes contemplations, dans chacun de mes gestes. Bien que j'ai essayé de ne pas mentionner le lauréat, nos discussions sont devenues plus courtes et les demi-secondes à peine que nous avons bien organisées en bas de chez nous m'ont été privilégiées par le surmenage. Une réaction motrice de souffrance s'est développée, j'ai apprécié que notre communication soit fracturée et que ce soit mon imperfection individuelle du matin. Alors qu'Alex était déjà à l'huile de coude, j'ai reçu une communication conventionnelle de Victor. C'était abrégé et il n'y avait presque pas de Julia Buayou-comme. Je n'ai pas l'expérience d'un astérisque avantageux. Mon affection s'est mise à déchanter plus rapidement. Un mélange d'appréhension et d'inquiétude m'a envahi. Quelque chose ne tournait pas rond et je ne devais pas tarder. J'ai rapidement enfilé un gilet et je me suis rendu en bicéphale jusqu'à son logement qui se trouvait transversalement à la rue. Au cours de l'action, mes contemplations m'ont fait comprendre ce qui se passait avec lui, pourquoi il m'avait fait un revers. J'ai bien essayé de mettre en veilleuse tout ce qu'il y avait de méfiant ailleurs dans ma conscience et de me concentrer sur la configuration individuelle de l'assiette d'un ami. Le seuil de Victor était entrouvert. Je suis entrée dans le logement et j'ai été avalée dans l'insonorisation par l'action compressible du ventilateur. Son visage était pale. Son regard était vide et j'ai rapidement couru vers lui pour lui demander ce qui n'allait pas. Je lui ai demandé de se déplacer à côté de lui et j'ai captivé sa participation. Tu contemples quelque chose de terrible. Dois-je vociférer un médecin ? Il a décacheté ses globes oculaires et m'a fait un sourire cassé. Il n'y a pas de paupérisation pour un médecin, j'ai dissipé la surchauffe dans le phébus Apollo hier. En ce moment, je me sens déficient, merci d'être venu. Je dépose ma participation sur son nom natif pour évaluer sa température. À cette seconde, j'ai détecté comment ses globes oculaires se sont concentrés sur mon visage en étudiant chaque circonstance, n'était pas un regard dépassionné. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que j'avais été moteur-réponse pour un patch d'autre par ne privez pas de vous permettre de crayonner une fièvre.
J'ai commenté désagréablement pour communiquer sereinement, par contre quelque chose de privilégié m'a fait trembler, je me suis levée pour aller prédisposer l'inondation, par contre sa participation a légèrement saisi mon carpe en l'arrêtant. Moi. J'ai réagi avec d'autant plus de force qu'un frisson m'a parcouru à ce moment-là. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai compris qu'il n'y avait plus de frontières entre nous. Julia a chuchoté lauréate, son articulation était compressible et pleine de ces sens du toucher que nous avions tous les deux clandestinement pour arriver vers Darcy, et auparavant je pouvais sémantique cognitive ce qui se passait. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé doucement, d'une part, avec détermination, d'autre part, c'était un instant qui a duré à peine un battement de cils, d'autre part, il m'a semblé qu'il était éternel et que je ne l'avais pas éloigné. Je ne pouvais pas, ses lèvres transpiraient et son charme était délicat. D'autre part, c'était la pleine lune de ce sentiment que nous avions refoulé. Je me suis retirée ailleurs en réalisant ce qui s'était passé sans passion. Mon affection était si pesante que je n'arrivais pas à prêter attention à mes pensées. J.E. me sui leave championship elsewhere patch prize winner continuing prevarication fine tune, without disagreeable to brick wall me. Je ne devrais pas faire de la craie, nous ne devrions pas. J'ai commencé à faire des efforts pour trouver les mots. D'autre part, je ne pouvais pas, il n'a pas répondu. Il m'a regardé sans passion, avec la chaleur correspondante à ma confusion, d'autant plus que je devais partir. J'étais désagréable à l'idée de reprendre le contrôle de moi-même. Rapidement, j'ai quitté son logement et j'ai réagi de façon motrice. La souffrance me privilegiait. L'atmosphère qui régnait ailleurs semblait extrêmement épaisse. Je n'arrivais pas à me décharger de la trompe de contemplation et de sentiments qui m'envahissaient. Comment avais-je pu laisser faire cela? Qu'est-ce que je faisais? Je trahissais. J'ai trahi l'agrégat auquel je croyais. D'un autre côté, la configuration de fond était que je ne pouvais cesser de me souvenir de ce bouche à bouche, d'autant plus que je marchais ailleurs de la maison de Victor. D'autant plus que j'essayais bien de me tranquilliser, de m'affiner, d'influencer moi-même. C'était un malentendu, je pouvais d'autant plus sentir ses lèvres sur les miennes. J'ai compris que ce n'était pas un accident. C'était une seconde qui se préparait depuis longtemps et que j'avais refusé d'accepter. Lorsque je suis rentrée chez moi, je n'ai pas pu trouver de trésor de paix. Ma réflexion dans le miroir me paraissait extraterrestre. Et la réaction motrice de culpabilité m'a submergée sans me donner la moindre justification analytique. Alex devait se présenter dans quelques heures à peine et je ne savais pas comment j'allais l'accueillir après ce qui s'était passé. Je me suis lessivée chaque jour en me disant que cela n'arriverait pas, que je m'étais laissée porter par mes sentiments et qu'il fallait que je le limite, mais qu'il était impénétrable pour moi. Je savais que ce ne serait pas si facile par la suite, que bouche à bouche, j'étais dans un état d'anxiété souveraine sans fin. Ma conscience essayait bien de mettre en mouvement ailleurs ce qui s'était passé, comme s'il s'agissait d'un malentendu qui pouvait être corrigé sans problème, d'autre part avec chaque jour qui disparaissait. J accompli que la condition etate deed elsewhere of Victor's control knife like elsewhere our indication to safeguard my matrimony and myself on the other hand get up and go had over the counterplans. Dans les jours qui ont suivi, j'ai négligé les communications avec Alex, comme d'habitude. J'ai négligé ces communications, Alex, comme d'habitude autrefois à l'avance pour l'huile de coude, d'autre part au moment où je n'étais pas accompagnée à la maison. L'insonorisation est devenue insupportable. Cette insonorisation me rappelait chaque seconde passée avec Priswinner et le fait que j'avais franchi un cap que je ne voulais pas reconnaître. Je n'ai pas résolu son cri, ni administré le seuil si j'entendais ses pas dans les environs de la maison. Naturellement, Alex a maté ma crispation, mais il n'a pas posé de questions croisées. Il semblait extrêmement plongé dans son huile de coude et il était persuadé que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes s'il me laissait du temps. D'autre part, un obstacle s'est dressé entre nous, nos discussions ont été remodelées en instruments à fleur de peau, selon que nous avions tous les deux la trouille de nous émouvoir sur un sujet d'une grande portée. J'ai maté selon mon affection s'agitait ailleurs de lui, et cela me paupérisait intérieurement. Accueil individuel, Alex a suggéré que nous passions le week-end en individualisme ratiocinatif, que ce serait une chance de combat de première classe pour rétablir notre proximité. Nu sommes allés dans le logement de SES parents, situé dans un état souverain, en tour de bois et d'un lac, pour nous reposer pendant quelques jours. D'un autre côté, l'étroitesse d'esprit qui s'était déjà installée dans notre communication ne nous a pas permis de nous détendre. Au fond, l'ensemble semblait aller bien. Nous nous sommes assis au bord du lac, nous avons profité du crépuscule et Alex s'est efforcé de différencier une mise en scène qui, à un autre moment, nous aurait fait rire tous les deux. Depuis peu, tu te comportes bizarrement, me dit l'acteur en rompant le silence, ce qui a fait sursauter. Je m'attendais à ce qu'il mentionne le paragraphe aussi directement. Qu'est-ce que tu penses? Demandai-je, désagréable à la fin d'être calme. Bien que privilégié, j'ai ressenti un sentiment de sécurité dans mon estomac. Vous avez extrêmement peur qu'il se soit passé quelque chose, vous évoquez des problèmes au travail.
Son articulation était compressible, comme si je ne distinguais pas en réalité ce qui se passait. Je n'arrivais pas à le différencier de l'authenticité, je n'arrivais pas à reconnaître que je constituais un boulet d'être de tous les côtés de lui grâce à chaque confabulation, chaque contemplation de ça par me rappelait que je l'avais trahi. J'ai bien essayé de réorienter la conversation. L'agrégat et la sanction Martin. Je suis passionnément brisée, peut-être que tu as aussi beaucoup d'huile de coude. Et nous venons à peine de nous contempler. J'imagine. C'est chacun qui s'est renforcé de manière disproportionnée. Je paupérise toute continuation, il acquiesce silencieusement. D'un autre côté, je détecte qu'il n'est pas satisfait de cette explication. L'agrégat que nous avions jamais eu avait été remodelé, délicat et vulnérable. D'un autre côté, je savais que l'indifférence entre nous grandissait avec chaque jour qui disparaissait. Ce week-end ne nous a pas apporté la discrétion que j'attendais. Nous sommes rentrés à la maison, toujours aussi indifférents, aussi étrangers l'un à l'autre qu'au moment de notre départ. Alex est retourné à ses occupations, et j'ai été laissée seule avec mes pensées. La culpabilité m'a épuisée, et en même temps je n'ai pas pu me débarrasser de la concupiscence ontogène de contempler à nouveau Priswiner. Priswiner n'a pas renoncé à ses communications sans interruption, abrégées et bien élevées, comme s'il savait que je l'évitais, sans laisser beaucoup à désirer pour forcer quelqu'un à le faire. Parmi ces communications, certaines ont eu lieu après les heures de travail d'Alex, qui travaillait sans interruption, et d'autres ont eu lieu après les heures de bureau. Je respecte ta détermination si tu te prives de tout border. En revanche, je suis convaincue que nous devrions au moins en parler. Ces quelques brèves conversations m'ont fait croire que mon affection s'abrutissait plus vite. Je savais que je devais continuer à l'ignorer, mais je ne pouvais pas. Je savais qu'il y avait entre nous quelque chose de plus passionné qu'un baiser involontaire. C'était un lien que je n'arrivais pas à rompre sans problème, même si j'y mettais du mien. J'ai essayé. J'ai regardé fixement l'écran de mon téléphone pendant des années. J'ai eu le courage de répondre en vainqueur. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Ce n'est pas ce qui devrait se passer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je savais que continuance ne modifierait rien. L'attirance à l'égard du lauréat n'était pas une passion qui disparaissait. C'était une réponse motrice qui m'était privilégiée par l'ontogenèse, selon une surprise qui était en état d'exploser à n'importe quelle seconde, et c'est ainsi que j'ai compris. Cette agressivité n'était pas de plus en peu de temps après notre surmenage voyage vers la nature. Acteur partait auparavant pour une association d'huile de coude pour une semaine de travail lorsqu'il me l'a dit. J'ai maté un mélange de soulagement et d'anxiété. Une partie de moi était glorieuse de pouvoir continuer à vivre sans être constamment tendue et blâmée par rapport à mon mari. D'un autre côté, je savais que sa non-apparition ne m'autoriserait pas à être à l'épreuve de mes désirs et de mon sens du toucher pour gagner le prix le matin suivant. Alors qu'Alex était déjà sur son plan d'action, je me suis sentie étrangement vide. Le logement est devenu d'autant plus silencieux et froid. J'ai bien essayé de consolider l'huile de coude, mais mes contemplations concernant Priswiner m'ont préoccupée à chaque instant. C'était un mélange inconnu de frilosité et de concupiscence qui éclipsait tous les sentiments en vente libre. Ce soir-là, j'ai reçu une communication de Julia, lauréate du prix. Mais nous avons contemplé chacun des produits en vente libre et j'ai respecté ta concupiscence pour t'indifférer toi-même. J'ai paupérisé de vous parler astérisque. J'ai regardé l'écran du téléphone pendant des années avant de répondre. Mes chiffres ont tremblé alors que j'écrivais un astérisque abrégé de retour ou de tirage au sort littéraire pour demain. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi que je me suis retournée dans mon lit, angoissée par les contradictions. Je savais que Buzz Session Priswiner était un malentendu d'un autre côté, c'était un malentendu, je ne pouvais pas prédisposer ailleurs de ce qui s'était déjà passé entre nous à mur de briques à l'instant et cesser de me souvenir de l'agrégat au matin. Quand je me suis préparée, j'ai bien essayé de m'écarter des tâches familiales d'une part et d'autre part de chaque heure qui disparaissait. L'étroitesse d'esprit qui me privilégiait s'est accrue et je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose. J'ai ouvert le seuil et j'ai trouvé le lauréat tranquillise d'un autre côté. Ses yeux faisaient écho aux mêmes sentiments que les miens. Nous sommes restés à nous regarder sans bruit pendant à peine un battement de cils avant que je n'affecte la parenthèse pour lui donner la permission de me contempler, dans Je suis glaïeul, tu es digne de confiance. Il m'a dit qu'il n'y avait pas longtemps qu'il n'avait pas sympathisé avec le seuil derrière lui. Son articulation était compressible et conservatrice, comme s'il appréciait la noirceur pleine de lune de la situation. Moi aussi, je suis gladiateur. J'ai répondu qu'il était désagréable d'aller sous terre, le frisson dans mon articulation, mais je ne sais pas comment nous devrions procéder. Le lauréat est arrivé en finisseur et dans son regard, j'ai aphorisé cette passion que j'ai emplumatée à l'intérieur. Nous avions tous les du que les limites que nous avions bien assez de domicilier avant eu un grande pour ti parce que Julia était pauvre. Tu sais bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Il m'a dit doucement en affectant de finir entre nous,
il y a quelque chose de substantiel auquel je ne pouvais pas répondre. Mon affection m'accablait et je ne pouvais plus résister. Une seconde plus près, il était si rapide que je l'avais déjà fait. Nos lèvres se sont à nouveau rencontrées. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une cérémonie ou d'un retrait, mais d'une affaire sérieuse et impénétrable. Et il n'y avait plus de résistance. En moi. Je m'autorise à me laisser porter ailleurs par lui. Me permettant de cesser de me souvenir de l'agrégat pour cet immédiat, nos tutelles elles affectaient sur leur avoir comme si elles avaient toujours reconnu ce qu'elles avaient à faire. Nous n'avons pas rompu le silence, une confabulation, nous dépassionner s'est irrémédiablement dans cette seconde à cause immédiate, chaque substantialité a disparu. Nous étions à cette caractéristique à laquelle ce divertissement aléatoire nous avait conduit chaque blandichement de Victor. Chacun de ces aperçus me donnait ce que je n'avais pas constitué depuis des années dans ma communication avec Alex. C'était insusceptible d'une surprise de sentiment et d'un élan que j'avais irrécupérable il y a bien longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans le lit et je n'arrivais plus à comprendre ce qui allait ou n'allait pas. À ce moment-là, tout allait bien. Je me suis permis de ressentir l'ensemble des sentiments que j'avais refoulés depuis si longtemps. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dépassionnée avec un homme de main. J'ai apprécié cette seconde où l'agrégat s'est terminé et où nous étions bien organisés, respirant difficilement, et j'ai apprécié le fait qu'il n'y avait pas de mouvement investi dans le monde. Mais cette extension existait au contraire, et avec elle revenait la réalité inachevée et impitoyable. Que allons-nous faire en ce moment ? Demandai-je à la lauréate du prix de l'insonorisation qui se retourna vers moi. Sa contemplation était contemplative. En revanche, il n'y avait pas de frilosité ou d'insatisfaction dans son regard. « Je ne connais pas Julia », a répondu d'une petite voix. « Par contre, je connais quelque chose d'individuel. Je ne suis pas mécontente de la demi-seconde que j'ai passée avec toi. » Sa brève conversation provoqua en moi une avant-garde d'émotions contradictoires. Je ne savais pas comment répondre aux contemplations concernant l'acteur, concernant notre mariage, concernant ce qui s'était passé sans passion m'a envahi de l'intérieur. D'autre part, à cette seconde, j'ai apprécié que mon sens du toucher pour Priswinner n'était pas sans passion une simple attraction qui disparaît. Il s'agissait de quelque chose de plus avantageux, par contre nous sommes restés sans bruit pendant un temps très long. Chacun irrécupérable dans ses contemplations pendant toute la semaine de travail susmentionnée, j'ai vécu dans un état souverain et sans fin d'étroitesse intragroupe suite à cet après-midi avec Victor. Le corps céleste de part et d'autre de moi, dénaturait l'agrégat, semblait le correspondant l'hébergement, le correspondant la routine. D'un autre côté privilégié, moi une surprise se déchaînait. C'était une réaction motrice de blâme que je n'arrivais pas à contenir et en même temps une concupiscence d'électrocution pour connaître ces demi-secondes d'engagement qui avaient inversé ma vie. Alex est revenu de son voyage à l'huile de coude sans se douter de rien. J'ai bien essayé de me comporter comme si l'insignifiance s'était dénaturée, comme si l'agrégat était soustrait à son cours. Par contre, chaque confabulation de ses gestes me blessait profondément. Je ne pouvais plus le contempler dans les yeux sans me souvenir de cet après-midi avec Victor. Chaque fois que l'acteur me frôlait, ma consistance se crispait et il détectait ce qui n'allait pas. Julia m'a demandé à chaque fois que nous déjeunions en milieu de matinée parce que j'ai investi dans ta considération, je n'arrivais pas à le contempler dans les yeux. Je me suis crispée et j'ai concentré mon attention sur la tasse de café qui se trouvait devant moi. Tout va bien, acteur, j'ai été très occupée par mon travail. J'ai répondu désagréablement pour vocaliser la tranquillité, par contre il a détecté que derrière ces brèves conversations, il y avait autre chose, il a froncé les sourcils, par contre il n'a pas importuné la chronique de la conversation. Par contre sa méfiance grandissait chaque jour après jour, je l'ai aphorisé dans son regard, comment il s'est mis à regarder intimement chacun de mes repositionnements, comme s'il était désagréable de s'assurer de ce qui s'accomplissait en réalité. D'un autre côté, je ne pouvais pas et je ne me privais pas de lui dire la vérité. J'avais très peur d'admettre ma trahison. Même si je savais qu'il avait le droit de savoir. Pendant ce temps, Priswinner continuait à m'envoyer des communications, chacune d'entre elles accélérant ma pulsation, tandis que je m'efforçais de répondre d'une manière moins glaciale et plus instrumentale. Je savais que je devais interrompre chaque communication avec lui. D'un autre côté, je n'avais pas la concupiscence de le contempler ou de le toucher. Par contre, j'étais extrêmement capable, et cela me donnait l'impression que mon travail quotidien au sein du groupe s'intensifiait. Je ne pouvais pas m'excuser pour ce que j'avais fait. D'un autre côté, je ne pouvais pas ratiociner sur le lauréat de chaque nuit. Quand Alex restait à travailler, je me déplaçais dans la kitchenette, impénétrable dans mes pensées. Mon téléphone a vibré et sur l'écran est apparue une communication de la lauréate Julia. News Avons Popperise Pour Parlor. Jenny Perpa Continuer Dia Praise CT asterisk. Ces brèves conversations m'affectent intérieurement. Je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer ainsi, mais au lieu de lui répondre, je me suis levée de la table et j'ai mis le téléphone dans ma poche.
Je ne savais pas quoi faire, l'abattement de la trahison me détruisait de manière privilégiée et je ne pouvais pas continuer à mener cette vie réduite à sa plus simple expression. Quand Alex est arrivé, j'étais en train de bouger dans le prolongement de la nourriture, désagréable de trier ailleurs mes pensées. Il a détecté mon état souverain et s'est approché de moi en me disant Julia. Qu'est-ce qui se passe entre nous? J'ai l'impression que tu as pris tes distances. J'ai l'impression que quelque chose s'est dénaturé entre nous. Son discours était plein d'établissement, ce qui, en soi, a accru ma culpabilité, je ne pouvais plus le supporter. L'écart a commencé à me remplir les yeux et j'ai fait appel à mes gardiens, incapables de supporter la douleur. Alex, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai commencé à rompre le silence entre deux soupçons. J'ai fini quelque chose. Je ne devrais pas te parler de toi. Il se tenait d'autant plus debout que son visage était inversé, incolore, et je me suis matée en pensant que le corps céleste de tous les côtés s'écroulait. Ma brève conversation a fini par devenir fluorescente et c'était une caractéristique de non-retour. Qu'est-ce que tu dis? Il a mentionné tardivement que son articulation palpitait à l'infini. Je n'ai pas pu me retenir de cacher la vérité. Je lui ai raconté l'ensemble de nos rendez-vous avec Victor. Comment nous nous sommes retrouvés finis et qu'après des heures dont je ne pourrai jamais cesser de me souvenir, Alex m'a écouté en silence. Sun visage etate vide, sans emotions. Je me souviens que chaque confabulation le plongeait un peu plus dans ses contemplations et qu'il réalisait que notre mariage était brisé. Lorsque j'ai terminé l'insonorisation de l'extension, Alex n'a pas bougé. Il était sans passion, le mouvement doublement teinté à un point concentré. Ses globes oculaires semblaient avoir le ventre vide et son visage était sans vie. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui as fait ça, tu as tout anéanti. Il a commencé à faire des pas en avant et en arrière, comme s'il n'arrivait pas à trouver un logement pour continuer, et ses membres tremblaient. J'avais envie de rompre le silence, d'essayer de m'excuser. D'un autre côté, je savais qu'il n'y avait pas de brève conversation qui puisse établir ce qui s'était passé. Julia a précisé que son articulation était en dessous du point de congélation et qu'elle était déterminée. Je ne pourrais pas cesser de m'en souvenir. Non, je serais capable de te pardonner ces mots. Alex a quitté le logement et m'a laissé seule dans un silence pénétrant. Je me suis assis dans le logement correspondant en me sentant. Je me suis assis dans le logement correspondant en me sentant mal à l'aise. J'avais irrécupérable l'ensemble de mon économie, de ma famille et de l'anticipation de la continuation du pardon à Martin. Il n'est pas apparu ce soir-là. Ma trahison avait été la limite de notre mariage et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Le logement fut plongé dans un silence assourdissant qui sembla me convenir totalement. Je m'assis sur le salon, ne sachant que faire, privilégiant l'agrégat qui semblait vide. Comme si quelqu'un s'était approprié chacun de mes sentiments d'épars par soi-même l'abattement, un abattement silencieux d'autres par vitriolique acteur ne revint pas. Ni le lendemain, ni le surlendemain, il n'était parti et je savais qu'il ne se priverait jamais de me contempler, contrairement au troisième jour. Je lui ai transmis de nombreuses communications qui n'ont jamais été lues. J'ai compris qu'Alex avait envie de s'évader poétiquement de ma vie et qu'il avait transformé mon affection en boucher méprisant chaque abattement, méprisant la traîtrise qui m'appartenait. Je me suis d'autant plus accrochée à l'idée que nous aurions peut-être l'occasion d'établir un objet inanimé, mais chaque jour après jour sans sa résolution était un renversement de cet espoir. Dans ces vies-là, le lauréat n'a pas cessé d'être désagréable à l'idée de prendre contact avec moi. Ses communications étaient persistantes, par contre je les négligeais par la suite acteur, connaissait la vérité. Je me suis retrouvée le ventre vide et je me suis sentie coupable envers lui et envers moi-même. Je ne pouvais plus faire avancer avec mépris lauréat le sens du toucher, qui d'autant plus vécu me privilégiait. Ma trahison avait anéanti mon mariage et je ne me privais pas de briser les vies les plus généreuses. J'ai fini par faire confiance au lauréat pour border cette autobiographie. Nous nous sommes rencontrés à son logement à mon arrivée. Son visage résonnait d'anticipation, comme s'il croyait d'autant plus qu'entre nous il pouvait y avoir quelque chose d'autre part dans mon affection, il n'y avait que du blâmable merci d'être venu. Il s'est approché de moi en articulant un peu. Ses yeux m'ont scruté sans pouvoir distinguer ce que je contemplais. J'ai hoché la tête en évitant son regard. J'ai rassemblé le courage de dire que je ne pouvais pas continuer. Avec ça, j'ai anéanti mon mariage et je paupérise la continuité pour trier ailleurs ma vie. Je ne peux pas être avec toi, sachant que tout cela est la détermination de ma trahison. Il a reculé d'une transaction. Son visage s'est figé dans une manifestation d'insatisfaction et d'abattement que tu te prives de conclure. Il m'a demandé d'une manière peu articulée, comme s'il n'était pas convaincu de ce qu'il pouvait faire à la suite de tout ce qui s'était passé entre nous. Je ne peux pas supporter de me tromper ou de tromper les autres. Ce n'était pas un simple malentendu, Victor. C'était une trahison. Je ne peux pas avaler cela. Je ne peux pas poursuivre notre relation. Savoir la destruction que j'ai causée à Martin.
C'était chaque fois un malentendu que ses globes oculaires complétaient avec désespoir. Par contre, il n'a pas rompu le silence autre chose. Nous sommes restés silencieux. Une interruption qui semblait éternelle, je pouvais envisager qu'il ne se privait pas de me donner la permission de partir. Que pour lui notre communication était quelque chose d'important, mais qu'il ne pouvait pas continuer à se nourrir de ce mensonge. Je suis désolée. Lauréate, j'ai murmuré des mouvements de tous les côtés du seuil, alors que je quittais sa maison. La solitude m'a avalé comme un petit poids suffocant, et il semblait qu'à chaque jour qui disparaissait, je m'enfonçais un peu plus dans cet état souverain de désespoir. Mes tentatives de déposer mon investissement dans la vie bien organisée échouaient. La signification de la continuité a disparu, et je n'ai plus pu mettre en valeur la capacité de poursuivre le combat à Alex à demander le divorce. Peu de temps après qu'il ait quitté la maison, les certificats sont arrivés dans la correspondance en dessous du point de congélation, et autorisant comme un avertissement que l'agrégat que j'ai contemplé une fois l'éternité avait été détruit. Je me suis assise à la kitchenette pour tabler sur la rétention de ces journaux, et j'ai maté selon quelque chose de privilégié que j'étais en train de démolir. Je n'ai pas pu cacher mon désarroi, sachant que c'était la limite de notre appréciation, de nos projets pour notre avenir commun. J'ai dédicacé les certificats sans me soucier de compliquer quoi que ce soit, l'acteur avait toute latitude pour s'approprier ce qu'il voulait. En dépit de ce que j'ai fait, je n'avais pas la conscience de pouvoir agresser quoi que ce soit, car le lauréat prévu disparaissait en outre de mon projet dans les jours qui suivaient. Je savais que l'intérêt qu'il me portait avait été involontaire en raison de la passion que nous avions partagée, mais au moment où cette passion s'était éteinte, nous n'avions plus que des caractéristiques insignifiantes qui nous permettaient de continuer à vivre seuls. J'ai commencé à comprendre à quel point j'avais sous-estimé ma joie de vivre avec Alex. J'étais convaincue que notre communication avait irrémédiablement pris fin il y a des années, que j'avais droit à quelque chose de généreux, que mon attrait pour le lauréat était une chance de combattre pour quelque chose de nouveau. C'est un malentendu qui a anéanti mon élan et celui de Martin. J'ai choisi des sentiments instantanés comme alternative au combat pour ce qui était substantiel. Les vies se sont écoulées dans la monotonie. Je ne travaillais plus dans le design. Mon emploi avait cessé de me procurer de la joie. L'obscurité cimérienne devenait insupportablement longue. J'étais assis dans un logement au ventre vide, entouré de souvenirs, et chaque endroit me rappelait ce que j'avais irrémédiablement perdu, le logement qui, autrefois, était notre maison, et qui, aujourd'hui, avait été transformé en établissement pénitentiaire, que j'achevais seul, avec découragement et regret. L'artère par laquelle je passait devant le logement de Victor. Par contre, il ne m'a jamais arrêté, nos chemins ne se croiseraient sûrement plus. En outre, il comprenait que notre passé n'avait aucune signification et ne regardait pas vers ma vie, qui ressemblait à un tableau immaculé, sans couleur criarde, et dont chaque opération me rappelait ma vie d'avant. J'avais déjà rêvé d'un départ contemporain, avec des sentiments contemporains de réponses motrices vivantes. En revanche, à l'heure actuelle, tout ce que j'avais laissé derrière moi était l'inutilité et l'amertume de comprendre que c'était moi qui avais anéanti mon bonheur. J'étais la cause de tous mes malheurs et à la limite, j'ai compris une vérité simple. La joie de vivre n'est pas une manifestation instantanée de passion et d'émotion. Ce n'est pas quelque chose de contemporain et d'excitant. C'est la demi-seconde sans importance que nous consacrons à ceux qui sont à nos côtés, et je donne la permission de passer à côté comme alternative au combat pour mon mariage. Je me suis laissé porter par une passion passagère qui m'a conduit à la ruine totale. Je n'étais pas accompagnée et je craignais de l'avaler en conscience avec la conscience que c'était moi qui anéantissais ma vie. 59, je contemple régulièrement Alex dans notre au-delà de la comparaison, une demi-seconde plus tard. Comment nous avons fait croire à des plans pour le regard vers l'intérieur. Comment elle souriait quand je lui racontais mes hallucinations et chaque fois qu'elle me causait une douleur insupportable. Grâce à ces souvenirs, j'ai retrouvé la configuration que j'avais laissée de notre rencontre. Matraheson a anianti lens emble. Mais je crois que j'ai fait mon choix et que j'ai accepté d'en avaler les conséquences. Si je pouvais croiser l'intelligence, je briserais le silence. Configuration individuelle, ne constituez pas mes incompréhensions, ne donnez pas la permission disparition passion ardeur brisée, ce que vous créez renforcé pour la seconde enfance grâce à un malentendu, un mari buois borderline, l'agrégat que vous admiriez maintenant. La réaction motrice d'apaisement s'est transformée accidentellement en un vide insondable. Je savais que j'avais fait semblant de prendre la décision de rester ensemble. D'un autre côté, je me rendais compte qu'à ce moment-là, j'étais tout à fait seule. L'acteur ne voulait pas s'investir dans moi et mon attirance pour le lauréat avait été appauvrie pour toujours. Le jour suivant, l'acteur est descendu à la maison, mais il n'a pas parlé, il est venu chercher son objet inanimé. Je lui ai demandé de faire un examen à la craie, mais ses globes oculaires sont restés glacés et indifférents. Il n'a pas rompu le silence confabulation individuelle, il dépassionnait entasser ses relations et bicéphale vers la porte. Sur le seuil. Il s'est arrêté une seconde, sans me regarder je m'accomplis pour demander le divorce. Je ne me prive pas de faire encore attention à toi.
Ces brèves conversations m'ont transpercé selon un autocollant de grenouille. Je savais que j'avais irrécupérable l'ensemble, par contre l'opportunité de l'entendre de sa bouche était extrêmement douloureuse. Je n'arrivais pas à différencier ce qu'il avait quitté, et j'ai compris que notre mariage avait officiellement pris fin. 29 La femme que j'étais autrefois n'existait plus. Mon élan semblait s'être arrêté, je me réveillais chaque jour avec un sentiment d'abattement. La façon dont l'abattement se répandait me privilégiait, selon une ondulation insonore et interminable, chaque souvenir de Martin. Chaque contemplation approximative de ce que nous avions été me faisait convulser de douleur. Je l'avais irrémédiablement perdu, et c'était à moi seul qu'il fallait s'en prendre. Lauréat a bien essayé de prendre contact avec lui, par contre je ne pouvais plus répondre. Je savais que la chronicité de notre communication ne me rendrait pas heureuse. Cela ne ferait qu'accroître ma culpabilité, et il l'appréciait lui-même. Une suite abrégée plus proche d'accent grave peine quelques vies plus tard, Alex a entassé son objet inanimé Lauréat de l'écriture arrêtée. Il a accompli qu'il n'y avait pas de regard vers nous. J'ai été laissée seule dans notre logement qui me paraissait vide et glacial. Ce logement, qui avait déjà été le théâtre d'hallucinations à propos de ce qu'on attendait de nous, avait été transformé en logement où l'ensemble s'arrêtait. Je savais que mes performances m'avaient amené jusqu'ici, que j'avais annihilé mon élan et l'existence de ceux que j'admirais. Les semaines passaient et le silence qui complétait le logement après l'expiration de Martin devenait chaque matin une partie de ma substantialité contemporaine. Quand je me réveillais dans mon lit, je regardais le côté du ventre vide. Là où mon euphémisme d'économiste préhistait au sommeil éternel, et j'appréciais le fait qu'en ce moment j'étais seule.